Coucou, on va se faire un gros résumé de Goodnight Moon. L'intro, le thème intro, c'est pareil, les accords couplet refrain, et puis le solo, et aussi la deuxième guitare qui fait des petits glissés à partir du deuxième couplet. On va commencer par les accords, tiens. Voilà. Donc on va avoir, pendant l'intro, on va avoir juste un La mineur. On va d'ailleurs jouer juste comme ça, c'est-à-dire on va bloquer notre La mineur, on va caler notre main comme ça sur le chevalet, et puis on va gratter vers le bas, à partir de la corde de La, la cinquième, en partant du bas. Donc ça c'est du palm mute, et le palm mute, le principe c'est de ne pas se mettre trop loin, parce que sinon ça change rien. Et se mettre trop près, ça bloque trop les cordes. Donc il faut trouver le bon équilibre, on se promène sur les cordes, jusqu'à ce qu'on ait ça. À partir de ce La mineur, donc le La mineur, hein, pour rappel, deuxième corde, première case, et les deux cordes du milieu, deuxième case, comme ça. Donc on va avoir pendant le couplet une série de 8 accords qui vont se faire une fois par mesure avec une rythmique de feu de camp qui fait bas, bas, haut, haut, bas. Donc c'est ce qui va donner le La mineur, le sol, le Ré mineur. On revient sur le La. Là on en a fait la moitié, on passe sur le Do. On refait le Ré mineur. Et on termine avec le Mi majeur, qui est comme le La mineur mais plus haut. Donc j'ai parlé du La mineur, j'ai déjà décrit. Le Sol, on est obligé de tout enlever là. Au niveau des transitions, c'est pas le plus simple. Donc on va mettre notre index ici en corde de La, deuxième case, le majeur là en troisième case, et puis tout en bas sur les deux dernières cordes, on va caler nos deux doigts pour avoir ce magnifique Sol, n'est-ce pas? Ce qui va ensuite nous amener au Ré mineur. Le Ré mineur, on a un doigt qui ne bouge pas, donc c'est bien pratique de le savoir parce que ça fait gagner un petit peu de temps et en précision aussi, lui il reste là. Notre majeur il se met juste en dessus là en deuxième case, et notre index tout en bas, première case. Ensuite on revient sur le La mineur, donc on l'a déjà vu. On va passer sur le Do après. Alors, le Do, l'avantage c'est que quand on commence avec un La mineur, on a juste un doigt à bouger. C'est l'annulaire qui va aller se mettre ici, tac, en troisième case sur la deuxième corde. Donc après on a dit qu'on refaisait le Ré mineur, et on termine avec le Mi majeur. Donc voilà pour le couplet. Maintenant on va passer au refrain. Le refrain, on va le faire avec un Ré mineur, un La mineur. On va aussi avoir un Si7 qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant, et un Mi. Voilà. Maintenant, je vais les mettre dans l'ordre parce que c'est pas tout. On va juste pas les faire comme ça. Donc, on commence avec le Ré mineur. On va en faire deux mesures, donc deux segments rythmiques. 1, 2. Voilà. On passe après en La mineur. Et pareil, deux segments. On refait le Ré mineur sur deux tours, deux mesures. Ensuite, une mesure de 6-7. Alors le 6-7, il a l'air compliqué parce qu'il y a plein de doigts, mais en vrai, il tombe assez logiquement. C'est-à-dire qu'on va avoir l'index ici, là. On est en corde de Ré, la quatrième en partant du bas, avec l'index première case. On va mettre un doigt par-dessus, un doigt par-dessous sur la deuxième case. Et puis tout en bas, le petit doigt. Et on essaie de le gratter à partir de la deuxième corde. Donc, 1, 2, 3, attends, je recommence. 1, 2, 3, 4. On passe sur le Mi majeur, la transition n'est pas trop compliquée. Tac, on retourne ces deux-là. Le majeur ne bouge pas, on enlève le petit doigt. Et après, on recommence avec le Ré mineur sur deux mesures. La mineur. Là, on va rester sur le La mineur, une mesure de plus. On monte en Mi. Et on revient en La. 2, 3, 4. Et là, on avait une dernière mesure qui était silencieuse. Il y a 16 mesures dans le refrain. Voilà. Je le refais en entier sans m'arrêter. Donc on part avec le Ré mineur sur deux mesures. Le La mineur, deux nouvelles mesures, ça fait 4. Ré mineur, deux mesures pour faire 6. Le 6-7 et le Mi. On en est à 8. On repart. Ré mineur. La mineur. On reste sur le La mineur, Mi majeur, La mineur.
Et la huitième, 2, 3, 4. Et la huitième, elle est silencieuse. Ceci étant dit, on va regarder ce que donne l'intro. Donc le fameux truc qui fait qu'on reconnaît le morceau tout de suite et qui fait... Voilà. Et ça, normalement, ça se joue avec une basse. Il y a peut-être un autre instrument derrière qui suit, je sais plus, pour relever un petit peu. Mais voilà, ça se joue très très bien la guitare aussi. On va prendre nos deux cordes ici. La corde de La, la corde de Ré. On va garder notre index sur la deuxième case ici en Ré, ça sera notre point d'ancrage, c'est pour pas qu'on se perde avec nos doigts, quand on débute surtout. Ce qui est bien, c'est que sur la première impulsion, on gratte les deux. C'est pas ce qu'ils font, mais c'est plus joli. Quand on est tout seul, voilà, ça fait plus de présence. Et donc notre index, il va quasiment jamais bouger, je dis quasiment parce qu'à un moment donné, il se déplace quand même d'une corde. On va gratter donc ces deux cordes-là, comme ça, ou comme ça, ou comme ça, comme vous voulez. Ensuite, on va gratter qu'une seule corde, on va gratter celle-ci. Là, on met le majeur sur la deuxième en partant du haut, en troisième case. Ensuite, on abandonne, on va chercher l'index qui est là. On descend notre majeur qui était là, on le met en 3 ici. Ensuite, on retourne en arrière. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on remonte l'index d'une case, on enlève le majeur, évidemment, sinon ça sert à rien. Et on redescend l'index. Et on regratte nos deux cordes. Donc je refais doucement. Voilà. Les notes, ça fait, parce que pour le coup, il n'y a pas de dièse et de bémol, c'est facile de retenir. La, do, mi, fa, mi, do, si, la. Voilà. Vous pouvez le faire au piano si vous avez ça à la maison, c'est que les touches blanches, c'est facile. Ce qui nous mène au... Qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord le solo, on fait d'abord le couplet. Allez, on va faire le couplet. Alors là, j'ai pris une électrique pour ça exprès, hein, parce que d'habitude, j'ai un peu la flemme de le faire. Parce que j'ai besoin d'aller chercher ma 22e case. La 22e case, elle va être 12, 15, 17, 19, 21, 22. C'est ma dernière. Il en fallait pas moins. Si vous n'avez pas de 22e case, vous irez chercher la 10e à la place. Donc on arrive au deuxième couplet, et au deuxième couplet on entend des notes qui vont faire. Voilà, on est sur une seule corde, on va faire plein de glissés. Pareil, ça quand on débute, on va le sentir passer hein, au niveau des doigts, mais normalement avec un peu de pratique, on le sent plus. Ça se voit toujours, hein, mais on ne le sent plus. Donc voilà, c'est très très bien pour apprendre où est la 12e, où est la 5e, voilà, pour choper un peu les cases sur le manche. Donc on est sur notre dernière corde et on va partir sur la 12e case pour aller jusqu'à la 5e. Donc visualisez bien le point d'arrivée, en général c'est ça qu'il faut faire. Vous calez bien votre main droite de manière à ne pas avoir trop à la regarder. Là comme j'ai fait, voilà, j'ai posé mon pouce dessus, je vais gratter avec mon index. En remontant, je ne pourrais pas me rater parce que c'est forcément la dernière corde. Et si jamais je me rate, j'ai mon pouce qui protège et qui empêche de sonner. Voilà. Si vous êtes au médiator, c'est très bien aussi, mais faites des petits mouvements. Voilà. Dans l'idéal, ce qu'il faut faire, c'est gratter qu'une fois. C'est-à-dire, on gratte au point de départ. Voilà. Mais si vous êtes sur une folk, ça va être plus dur à garder, par exemple, la note, ou une guitare avec un son un peu clair. Donc, vous pouvez regratter à l'arrivée. C'est-à-dire, gratter, glisser et regratter une fois que vous y êtes. Voilà, ça marche aussi. Donc maintenant les cases, qu'est-ce que c'est? C'est 12-5, 5-3, 3-10, 10-17, 17-15, 15-22 ou 15-10, si ça fait 15-10 ça va faire ça. Voilà, je repars de la main 2, une fois qu'on est en main 2 on fait 22 et on revient en 12. Voilà, à titre de rappel, parce que c'est vrai que j'ai peut-être pas les mêmes repères que les guitares avec des points. Là, c'est ma 12e case, c'est là où j'ai mes 2 points. Donc c'est là où on va souvent. Donc ça veut dire qu'on part de la case à 2 points et on va dans la case où il y a la 2e case avec un point. Qui sera chez vous la 5e normalement. Ensuite, on descend sur la 3e, c'est pas compliqué, on fait -2. Pour aller sur la 10e, je crois que c'est la seule fois, avec la 22 et la 10, c'est la seule fois où on va aller chercher la 10, oui. Ou une case où il n'y a pas de point, c'est-à-dire celle-là, c'est deux cases avant la 12e, ce qui est un petit peu logique, hein, 12 - 2, 10, voilà. Donc, on monte là, ensuite on monte en 17, c'est le deuxième point après vos 2 points, ici.
On descend en 15 juste avant. La 22, tiens, je vais faire la 10 cette fois. Et la 12. Voilà. Alors pourquoi la 22 et la 10 c'est la même chose? Bah, c'est parce que c'est la même note. Ça c'est un Ré. Et ça c'est un Ré aussi. Si on les fait sonner en même temps, ça se chevauche très bien. De la même manière que ça c'est aussi un Ré. Et ça c'est aussi un Ré. Voilà. C'est juste qu'on va chercher la même note. Mais comment on peut pas aller la chercher là si vous avez 21 ou 20 cases? Bah, du coup il faut aller la chercher plus bas. Voilà, donc pour ce passage-là, comment ça fonctionne? Donc après, pour le placement, le mieux c'est d'écouter le morceau, parce que c'est quand même très distinct, on entend bien. Le fait qu'elle commence par exemple avant la mesure, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, voilà, ça se compte comme ça. Alors ensuite, nous avons donc le solo, on va finir avec ça. Donc on va partir, alors je vais faire une version un petit peu simplifiée, parce qu'au début, normalement, il fait sonner... Il va faire sonner deux notes en même temps, bah justement comme je disais pour le Ré tout à l'heure, il va faire sonner un Mi ici et un Mi ici. Et en fait, il va faire ça. Donc ces trois notes-là, à chaque fois, il va leur rajouter un octave. Nous, on va pas faire ça pour l'instant, on verra une fois qu'on le connaîtra. Je ferai un petit rajout sur la vidéo, ça ira très bien. Bref, donc on va partir ici en 7e case, on va descendre sur la 5e, juste ici, en dessous, et ensuite on glisse encore en dessous sur la 9e. Et ça c'est notre premier temps de la mesure, c'est-à-dire que le solo il commence un peu, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Voilà, une fois qu'on a fait ces trois notes, il y a un petit silence, ou enfin un silence non, pas vraiment, on garde l'impulsion, on va descendre sur la même corde. On va faire 4, 5, 4 comme ça, avec un petit hammer-on. Pas la peine de faire. C'est pas très joli du coup, alors que là c'est plus fluide. Voilà. Ensuite on va glisser jusqu'à la 7e. On laisse traîner. On revient, on fait 4, 5, 2. Après, on va avoir la petite montée qui conclut le solo. On va partir, hop, ici en 3. Donc on est sur la deuxième corde, pardon. On glisse jusqu'à la 7e. On va aller chercher ici la 5e case sur la corde d'après. C'est un peu comme si on faisait des trucs comme ça, mais sauf que ça va pas plus loin. Et juste après, on va aller chercher la 8e case sur la corde de là. Et ensuite, on refait un petit hammer-on comme on a fait ici tout à l'heure. Sauf qu'on le fait là. Et un peu plus long. Je le reprends du début. Pas trop vite. Je crois qu'il va chercher les octaves aussi après. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout résumé en 13 minutes. Bon, bah écoutez, c'est pas trop mal. Je vous laisse avec ça. Allez, ciao!